Premier préjugé sur les mamans célibataires. Un tiers des mères célibataires n'ont plus de sexualité, d'après le journal Psychologie. Et toi, Émilie? Ah bon? Oui, c'est le Ils ont journal fait le sondage Psychologie. sur qui en fait? Parce que moi, on m'a pas donné mon avis, on dirait. Non, mais de façon générale, c'est un préjugé. Ah, c'est un préjugé, donc c'est pas la vérité. Ah non, un préjugé, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Bah, le sondage, il vient de quoi? De où? Il vient d'un magazine spécialisé en psychologie. T'es d'accord ou pas avec ça? Non, je suis pas du tout d'accord parce que bah, c'est pas parce que t'es pas en couple que t'as pas de relation avec des gens. Je veux dire, tu peux très bien connaître quelqu'un et finalement t'es pas en couple. Bah, souvent les mecs déjà pour qu'ils se mettent en couple, c'est assez compliqué maintenant. Ils veulent te voir, ils vont t'utiliser et après hop, donc finalement elles ont de la sexualité ces nanas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr, mais donc ça veut dire que toi, par exemple, est-ce que tu t'autorises à rencontrer, à faire des dates, Bah, bien même sûr. si t'es maman? Ah oui, non, mais en fait, je vais t'expliquer. Les nanas qui sont bloquées, c'est parce qu'en fait, elles sont encore sur leur ex-relation. Du coup, elles s'ouvrent à personne parce qu'en fait, elles n'ont qu'une idée en tête de retourner avec le mec avec qui elles étaient. C'est pour ça qu'elles font genre. Après, je pense qu'elles ont bien des rencontres, mais elles n'en parlent pas. Mais de manière générale, ou elles sont bloquées parce qu'elles sont traumatisées et qu'elles veulent retourner avec quelqu'un qu'elles sont encore tristes. Ou j'en sais rien, moi. Mais je veux dire, toutes les nanas que je connais qui sont célibes, elles rencontrent des mecs, elles essayent, ça fonctionne pas. Souvent, le mec, c'est un connard, il la prend pour une soirée, elles sont tristes. Ou souvent, elles les prennent comme ça. Enfin, ça arrive, hein. Tu vois, il n'y a pas de. Des fois, tu t'attaches à personne, des fois, tu t'attaches, je sais pas. Deuxième préjugé, 95% des mères affirment se sentir jugées selon une vidéo du site Magic Maman. Jugées sur leur rôle de mère. Est-ce que toi, tu te sens plus jugée depuis que tu es maman? Bah, c'est-à-dire que les gens, ils jugent tout le temps, donc pas plus que sur autre chose. De toute façon, dès que tu fais quelque chose, qu'ils connaissent ou ils connaissent pas le sujet, ils vont juger, tu vois. Donc, toi, tu seras jugé sur ta façon de faire les interviews. L'autre, il sera jugé sur sa façon de tenir sa caméra. Tu vois, on est tous jugés, donc évidemment... Mais en vrai, il n'y a aucun livre qui a été écrit par le Saint-Esprit qui dit tu dois t'occuper comme ci, comme ça de tes enfants. Toi, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent peut-être depuis Maman est célèbre? Des critiques qui reviennent, des personnes qui se permettent de juger ta façon d'éduquer, ton rapport avec tes enfants? On m'a toujours dit que j'étais une bonne maman, mais c'est vrai que certaines personnes vont toujours dire des choses, mais ils connaissent rien, ils ne peuvent pas juger sur 2 secondes de vidéo. Il faudrait passer du temps avec moi, nuit et jour, pour comprendre quelle maman je suis et pas juste 3 secondes à la télé où la production a choisi de montrer tel moment. Si par exemple là je suis avec toi et puis qu'à un moment donné je fais ça et qu'on me montre que ce moment-là, on va dire putain mais elle fait toujours la gueule celle-là. Tandis que si on me montre quand je rigole et tout, ils vont dire celle-là elle est joyeuse. Ça il faut faire attention parce que tu sais mieux que tout le monde qu'on peut axer le personnage en fonction des images qu'on montre quoi. Oui, puis les images c'est sur un moment précis, c'est un instant particulier. Ouais. Ça ne définit pas exactement une situation, en tout cas pas tout le temps.